de touristes grand sourire. Bien-être dans les guerres, destination l'île Maurice. Bien content pour découvrir nous nature, nous la mer. La place coquillage avec nous bonnes paysages. Nous hôtesses accueillantes. La cuisine exotique. Tous ces confortables, l'ambiance assurée. Oh la et oh la lilé. 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 Avion arrive et c'est ça. Bord une vue magnifique. La mer, les ciels mélangés, quoi prendre les soleils dans les bras. Avion arrive et c'est ça. Bord une vue magnifique. La mer, les ciels mélangés, quoi prendre les soleils dans les bras. Oh la et oh la lilé. 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 Et un Mauritius dans l'air, de touristes grand sourire. Bien-être dans les guerres, destination l'île Maurice. Bien content pour découvrir nous nature, nous la mer. La place coquillage avec nous bonnes paysages. Oh la et oh la lilé. 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 Allô Boris, allô la diaspora, bonsoir. Je m'appelle Ram Edouardien. Moi, il a un grand plaisir au nom de moradio.com et Monsters Global Diaspora accueillir les autres internautes et auditeurs pour une nouvelle émission Sunday Politics. Le thème d'actualité, c'est un sujet qui tout le monde Mauricien bien intéressé, l'îlot Air Mauritius. Le titre, Air Mauritius, des turbulences sans fin. Ce n'est pas un hasard qu'ils ont dû traiter ce thème-là aujourd'hui. Beaucoup de monde à Maurice
et à l'étranger des causes de nos compagnies nationales, mais malheureusement pas dans le bon sens. Le but de Sunday Politics aujourd'hui, c'est pas critique à la tout va contre nos compagnies nationales qui restent nos fiertés. Mais malheureusement, force est de constater que ces derniers temps, annulation de vol, retard, panne, état d'entretien lamentable, qualité, hygiène pas optimale, c'est-à-dire une concréla et punaise dans l'avion. Manque d'information, manque d'empathie envers les passagers, tout apporte la mauvaise presse à Air Mauritius. Comme toutes les compagnies aériennes, pandémie Covid, pas fini et par Air Mauritius. Mais par la suite, la gestion de l'après-Covid laisse à désirer. Redécollage difficile. Compagnie là, pas pu atteindre sa vitesse de croisière. Trou d'air, turbulence en tout moment. Atterrissage, pas connaître qui va arriver, pas connaître même si va arriver à bon port. Direction Air Mauritius met toute responsabilité le Covid. Et plus récemment, le mauvais temps. En réalité, il cause l'arbre qui cache la forêt. Apparemment, il y a un vrai problème de gestion et ça commence à la tête de cette entreprise. C'est l'État qui a décidé pour retirer Air Mauritius de la bourse. L'équipe compagnie a remplacé par une nouvelle structure avec un nominé politique à sa tête. En 2020, administration volontaire qui coûte des milliards de l'argent public, une vanne avion pour différents d'hiver, à ce besoin louer avion à grand prix et ce qui passager qui peut faire près de sa gestion calamiteuse. Attache aux ceintures. Et à Mauritius, des turbulences sans fin, c'est parti pour 1 heure de discussion sans concession, avec 2 participants de haut vol. Harry Chandon Singh, journaliste. Mais aussi là, au présent ici, parce qu'il l'année passée, a publié un livre qui est très intéressant, qui donne beaucoup d'informations à Air Mauritius, sur titre Air Mauritius, un atterrissage forcé. Et puis, Manoj Joda, ex-CEO Air Mauritius de 2006 à 2010, une personne qui connaît bien la bête de l'intérieur et de bien intéressé comme son éclairage. Écoutez, qui n'a pas dire. Harry Chandon Singh, Manoj Joda, merci pour votre participation. Merci, et participants qui, sa émission-là, il live le motradio.com et le page Facebook MGD. Bon, rappelle aussi qu'il y a un numéro de téléphone qui défiler l'écran. Chers auditeurs, chers internautes, merci pour votre question qui nous vous traitez à la fin de l'émission. Avant de nous rendre dans les vifs du sujet, à nous get une vidéo, nous Air Mauritius. Après, il y a eu aussi des punaises de lit. Alors autant le cancrelat, c'est tropical, on en a tous dans les maisons. La punaise de lit, c'est pas une espèce endémique de Maurice. Ça vient avec les passagers des autres marchés. C'est tout à fait normal. Nous tout qu'il a, moi je posais nous voyager. Quand nous allons dans l'aéroport, quand nous tordons, quand nous gagnons un avion qui est en retard, un vol qui est annulé, c'est un phénomène bien connu. Les normal, nous frustrer, nous en colère. Parfois, les difficiles, nous avons une famille, nous avons des enfants. C'est tout à fait normal. Découvrez le spectre complet de la vie mauricienne sur Mo Radio. Politique, économie, culture, à vous le choix. À vous la voix. Harry Chandon Singh, en janvier, en février, il y a beaucoup de retards de vol, certains sont annulés et des milliers de passagers payent le pot cassé. Et ou même vous faire une expérience personnelle, pas plus tard que cette semaine-là, qui vient d'arriver à Russie.
Ram, d'abord, vous avez dit que ce que vous faites montrer nous, une scène chaotique à l'aéroport, et que manager dedans, ou même ou moi, nous sommes patriotes avant tout qui persistent ici, et qui nous souhaitait tout le temps qu'il y ait Mauritius et les faire flotte le cadre tricolore mauricien très haut dans le ciel. Donc ça, bonne scène qui nous trouvait, qui nous trouve bonne scène chaotique, les fait vraiment, les qui a fait mal, parce que c'est pas une affaire, comment dire, qui ont envie de trouver, et ont envie de trouver de où airline, de où ligne aérienne nationale. Ça, c'est une affaire que moi, je dire où, c'est observation que nous fait. Maintenant, s'agissant des Mauritius, c'est où vraiment, depuis quelque temps, nous pose même la question, est-ce qu'il Mauritius est préparé pour capable reprendre le vol après l'administration volontaire? C'est-à-dire, est-ce qu'il finit une période de préparation? Est-ce qu'il prépare bien sa relance là? Donc, tout bonne chose qu'il nous peut trouver maintenant, tout bon incident qu'on peut trouver, bon retard, bonne annulation, tout ça, c'est pour moi un résultat d'une mauvaise planification et qui vient démontrer que finalement, et tout ça est reprise là, fait dans une chose de va-vite, que pas fin planifié adéquatement, mon affaire. Et ce qui aujourd'hui, le résultat que nous peut trouver, ben retard qui peut accumuler, ben renvoi, vol qui peut annuler, ben annulation. Donc tout ça là, pour moi, c'est le résultat d'abord d'une mauvaise planification dès le départ. C'est-à-dire, pour moi, si vous voulez moi, au vu de ce que nous finissons trouver et ce qui finit passer, ce qui finit témoigner, les clairs qui est Mauritius parti préparer du tout pour reprendre vol. Et moi, puis, expliquer bien là, pour pas trop comprendre comment il fait ça. D'ailleurs, personne ne peut venir montrer nous un plan qui fait écoute c'est ce plan-là, comment il y a Mauritius tu peux développer, comment tu peux justement reprendre les activités. Donc, clairement, pour moi, c'est tout simplement d'affaire faire une improvisation, absolument finir improviser, ben nous viser capable commencer à voler, ben nous voler, ben, pas comme ça. Donc, clairement, ce qui nous peut trouver aujourd'hui, c'est le résultat d'une mauvaise préparation, d'un mauvais plan, d'un mauvais plan, d'une absence d'un plan même plutôt, qui fait qu'aujourd'hui nous peut trouver ce qu'ils nous peut trouver. Bon, pour revenir à moi quand même, au cas où moi-même, je passe là-dedans, moi, supposé retourne de Delhi le 12, et la veille ou l'avant-veille, moi, gagne un email. Moi, pas même gagné un email, en fait, c'est un mot parent qui informe moi, qui a Mauritius, c'est informe qui me vole pas prévenir. Donc, on pas gagner directement. Mon gagné pas une seule personne. Les qui informe moi qui a Mauritius, par rapport à annuler ce vol, il n'est pas pour venir le 12, maintenant il pourrait retourner le 14. Donc, 2 jours de plus, qui me disait qu'il reste dans des lits par la faute de Mauritius. Et là, dans mon cas, je vois des affaires qui me fait mon pli honté comme un Mauricien, c'est qu'il y a un camarade indien qui s'est posé voyage pour Mauritius, peut venir depuis Delhi, peut venir là. Lui aussi, donc, il vient retrouver dans l'annulation, pas terminé. Lui, il vient retourner, il vient venir, donc il fait les détours, il passe par Bombay pour venir, même le vol de Bombay finit retardé. Donc, lui, il a vraiment un message, il ne m'appuie jamais. Donc, pour moi, comme un patriote, comme un Mauricien, ça fait vraiment très, très du mal, ça. Parce que vous ne prenez aucun problème avec personne. Nous voulons qu'il y ait un Mauritius réussi. Nous voulons qu'il y ait un Mauritius revienne sa piété qu'il était auparavant, avant d'y aller dans le Manuel Juda, où tu es directeur Air Mauritius 2006 à 2010, est-ce que quand un ministre peut dire avion en retard, c'est tout à fait normal, quand la direction Air Mauritius peut dire qu'on crée là, punaise, c'est tout à fait normal d'un pays tropical, quand on trouve la foule en colère à l'aéroport, ça c'est ça, alhamdoulilah. Est-ce que ça a un problème qui peut exister quand tu es directeur Air Mauritius? Et d'abord, Ram et Arish, bonjour. Et bonjour, chers auditeurs et auditrices. Et moi, tout à fait partage le sentiment de Arish. Moi, un Mauricien, moi, fier de l'île Maurice, moi, fier de Air Mauritius, et moi, toujours un patriote, et moi, toujours voyage pour Air Mauritius autant que possible. Donc, quand je trouve une scène vidéo qui ont passé, il fait vraiment mal au cœur. Et bon, c'est pas normal.
tout d'abord, il n'est pas normal qu'il nous gagne un problème comme ça. Il n'est pas inévitable aussi qu'il nous amène retard. Retard, annulation, y arriver. Mais des annulations répétées, des retards répétés, n'est pas normal. Nous, tout compagnie aérienne dans le monde, il y a qu'on appelle un punctuality factor, un reliability factor, qui nous mesurait on-time departure, on-time arrival, etc. Et nous mesurait ça. Et alors, pour sa quantité de retard qu'il a trouvé ces derniers temps-là, pour moi, il n'est pas normal. Il fait vraiment mal du cœur quand on trouve sa scène à l'aéroport là. Et pour moi, c'est du jamais vu. Et bon, c'est un fait qui, après un cyclone, c'est un fait qu'après un cyclone, ce qui est arrivé, comme on tient toute une classe, et peut-être un retard de 2 jours, et qui nous faisait combler, et on a un avion qui faisait finir arriver, pas encore arrivé, donc il a un planning à faire. Et le problème, c'est que quand tout un touriste vient d'un seul coup, il est possible à satisfaire tout le monde. Mais je pensais que dans le passé, Maurice, c'est un pays tropical que nous prône à des cyclones. Donc, tout le temps, nous avons des cyclones. Mais nous savons gérer. Et c'est vrai, c'est pas parfait, mais nous gérer. Mais ça, une scène que nous trouvons dernière fois là, c'est vraiment exceptionnel. On ne pas connaître comment un problème comme ça qu'à la surface. Est-ce qu'il nous planifie ça ou soit non? Merci. Vous pouvez montrer, c'est un auditeur et internaute, livre avec Chanel l'année passée, un livre à grand succès, et surtout il y a beaucoup d'informations là-dedans. Et avec Chanel, il me pose une question, le livre, ou livre. Ok, apparemment il y a un problème technique avec Harris, moi je vais vous retrouver après, mais je continue à montrer le livre qui Harris m'écrit le Air Mauritius. Et apparemment, et ce qui est intéressant avec ça, il a beaucoup d'informations. Harris même écrire qu'il y a un problème qui peut gagner aujourd'hui. The writing on the wall was there. Et là, Harris vient dire qu'il y a un manque de planification terrible pour qu'il arrive à un problème-là. Et mon tour vers Manu Juda. Ce livre appelle Atterrissage forcé. Au fait, Santiago appelle grounding ou bien même un crash. Est-ce qu'il peut faire un scénario catastrophe ou bien c'est tout à fait possible vu la gestion calamiteuse qui était en janvier et février? Et vous permettez-moi, Ram, qui moi bien en arrière, avant de répondre à une question, et peut-être ça peut éclairer auditeurs, auditrices, qui c'est un problème nous peut faire face là, c'est quoi? Et la source de ce problème-là. Et on parle jusqu'à 2005. En 2005, Air Mauritius, il fait ce fleet evaluation et il passe une commande d'avion qu'il recevoir entre 2006 à 2008. Et c'est ce avion-là, c'est qui peut desservir l'île Maurice pendant les prochaines 15 ans. Alors, en 2006 à 2008, Air Mauritius recevoir 4 avions, 2 A330 et 2 A340. Bien bon. Après, à partir de 2010, Air Mauritius il commence un deuxième fleet evaluation. Et en termes de besoin d'avions, et ce qu'il est pour remplacer et ce qu'il est pour augmenter sur la flotte. Et en 2014, Air Mauritius passe une commande d'avions 6 A350. Et moitié l'attention, c'est qui fait un 350, c'est parce que c'est un avion long porteur, wide body, comme on dit ça, pour desservir Maurice et l'Europe principalement. Et Air Mauritius est planifié pour recevoir ce avion entre 2017 à 2021-22. OK? En 2015, nous avons un nouveau gouvernement et commencé un witch hunting à Air Mauritius pour dire que ça commande 6 avions-là, il y a magouille, et pas de passe commande 6 avions, Air Mauritius, l'île Maurice, pas capable de permettre, passe commande 6 avions, nous pas capable de payer, etc., etc. Fait un witch hunting, je get de milliers, pas centaines, des milliers d'emails
de tout ben du monde prend accès à notre computer, notre mailbox, il était pas un problème. Rodé, pas fin de trouver rien, donc le commandant est de l'avant. Donc, et puis en 2017, nous avons deux avions et 2 à 350. Et qu'arrivé en février 2017, Air Mauritius passe commande 2 à 330 Neo qui nous recevons en 2018. Quelques années de cela, nous disons, Mauritius, on a 6 avions trop beaucoup. Soudainement, quand il n'y a aucun CEO à bord, mais qu'il a une fake démissionné, OK, et Mauritius, soudainement, passe une commande des avions 2 à 330 Neo. Et nous connaissons que l'appareil Neo n'est pas idéal, n'est pas adapté pour faire un long courrier, parce qu'il y a une pénalité quand nous voyageons, pénalité cargo, quand nous servons Neo pour aller l'Europe. Alors, les plutôt pour marcher comme l'Inde, comme Hong Kong, comme Australie et comme Malaisie, Singapour. Alors, c'est qu'arrivé. En 2017, nous avons des avions de 350. 2018, surprise, pendant quand une étude une fait comme un CEO, je ne passe une commande, fini des avions en novembre 2018, 2 à 330 Neo. Et en 2019, je trouvais des 350 est venu. 6 avions dans 3 ans, c'est un peu trop. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je trouve une solution qui pouvait faire des avions à 350 là. Et moi, tiens attention, tout le monde ici, que ça dit 330 Neo là, vous avez dû prévoir ça. Parce qu'il n'y a aucun plan ça. Plan, c'est 6 avions à 350, soudainement, des 330 Neo qui coûtent des milliards, ils viennent en scène. Quand nous gagnons des avions en plus en 2018-19, pas qu'on est pour faire, panique à bord, je trouve une compagnie d'aviation internationale pour louer ça. Et finalement, je loué cet avion-là à South African Airways. Et vous pouvez attention que le leasing cost mensuel, ça, un avion, c'est environ 80 millions de roupies. Un avion par mois, c'est 80 millions de roupies. Et nous connaissons qui réputation, track record, South African Airways, lui-même, c'est une compagnie qui est bankrupt, et il y a un rapport international négatif de sa gestion, de son management d'un avion. Alors, et même en même temps, un pilote avait dit, il crée une lettre, et ça l'est aussi dans la presse, aussi publié dans la presse, qui se trouve ça une mauvaise décision pour Air Mauritius. Lui, c'est un avion-là, c'est un Jewel of the Crown à une compagnie qui, ce track record, pas bon du tout. Bon, c'est dans le de l'avant. Et en 2020, nous compagnie rentre en administration. Mais juste avant l'administration qui est arrivée, il y a une transformation team qui set up, OK, à Air Mauritius, piloté non pas par le CEO, mais piloté par un membre du board, qui est aussi le senior advisor du Premier ministre. Et c'est là l'idée de holding company comme GME. Pour créer une holding company, je appelle ça Holdco à l'époque-là, une holding company, le nom de Airport Holding, pas encore GME au début. Je disais, pour une holding company, quand nous mettons AML, Air Mauritius, Duty Free, etc., et je commence, beaucoup là, je commence à fabuler, je peux investir dans l'hôtellerie, je peux investir dans flight catering, je peux spin-off Air Mauritius, je peux faire Air Mauritius technique pour une compagnie séparée, le Ground Operation parle avec AML, et nous avons même plusieurs idées pour mettre 10 Mundeo, etc. Alors, quand l'administrateur est venu, il suit ça, il crée holding company, il met 10 Mundeo, bon, tu faisais réduire le nombre d'employés, mais pas d'une façon brutale, pas d'une façon irréfléchie. Mais que tu as 10 monde comme ça, tu es en compétence. Malheureusement, nos politiques personnelles d'un petit moment. Oui. Et avant et après. Laisse-moi retourner avec Harris Singh pour poser la question. Harris, c'est un thème qui est traité dans le livre. Ça qui m'a peut dire, c'est un thème qui est traité dans le livre. Est-ce que vous êtes d'accord sur l'analyse? Et moi, il y a une question en plus, justement, là. Et
ou écrire qui est Mauritius, c'est pour dire, ou écrit qu'en 1995, et Mauritius rentre en bourse et sa capitalisation il confirme sa valeur sûre. Mais depuis, c'est la dégringolade. Aris, qu'est-ce qui explique cette descente aux enfers? Non, vous connaissez, quand une grande compagnie comme ça, et les dégringoler, comment on dit dégringoler, il y a plusieurs facteurs qui contribuent à ça. Donc, nous analysons les facteurs. Manoj, pour peut-être aussi connaître un peu l'histoire, comment ça s'est passé. Ça, il pas arrive du jour au lendemain. Quand même, une compagnie comme Mauritius, qui est quand même un des gros de choses et qui a un grand rôle dans l'économie même du pays. Donc, c'est une chose qui fait prendre le temps. Il dit, c'est absolument comment dire une compagnie qui peut coriater. Il peut coriater, doucement, doucement, il peut venir et nous finir avec ce que nous finissons. Mais c'est mon moment de penser, et Mauritius fait une victime aussi de beaucoup de mauvaises décisions et de beaucoup de ça ingérence qui est tempestive, qui est ingérence politique dans le management des Mauritius. Ça m'a pensé, c'est un des plus gros. Et malheureusement, même après l'épisode de l'administration volontaire, ça et ingérence politicienne n'est pas fini d'arrêter. Au contraire, c'est mon caractère, il peut même empirer. Donc ça, c'est un des facteurs qui amène à la faillite de la compagnie parce que Mauritius n'est pas géré selon ma norme normale de management. Il y a trop beaucoup d'ingérence là-dedans, donc il y a beaucoup de facteurs qui doivent prendre en considération avant de réussir pour une décision. D'ailleurs, ce qu'on pas comprendre qui fait un gouvernement qui besoin décider quand on va pour acheter un avion, alors que c'est une décision commerciale qui est basée sur une chose qui besoin faire, une étude de faisabilité et tout ça. Donc, qui est gouvernement est là pour faire, ne serait-ce que parce qu'il a garanti, mais il pense qu'il a le mot à dire, le choix avion. Est-ce que vous pouvez poser la question qui est le gouvernement qui est là pour faire, c'est pas pour acheter avec Boeing ou bien pour acheter avec chose et Airbus. Donc, c'est tout ça un problème-là qui amène à ce que nous finissons trouver. Et comme on finit bien zéro, il faut se constater que les leçons n'ont pas été apprises. Mais les leçons passées des Mauritius avec ce qui nous fait gagner en 2020, pas fini appris. C'est-à-dire, même nous avons l'impression que nous pouvons faire pire que nous avons fait avant. Et nous connaissons que résultat qui peut être. Résultat pas beaucoup capable différent de ce qu'il était en 2020. Et ce que nous pouvons trouver déjà, ça espèce de cacophonie qui est là, ça cafouillage qui est là, ça manque d'organisation qui est là. Et il paraît effectivement qu'il nous fait une commencée d'affaires, qui nous même pas dans aucun. Comment dire, si mon capable sur cette expression, ça veut dire nous décoller, puis nous faire un plan de vol. Nous ne pas connaître dans quelle direction pour aller. Nous ne pas connaître nous pour aller en Malaisie, mais nous pouvons faire des tours, nous pouvons passer par l'Inde, nous pouvons faire la Australie, mais nous ne pouvons pas rester suivre ça tracé qui nous a suivi. Là, pour nous arriver en Malaisie directement et dans moins de temps. Donc, il y a déjà la confusion qui est dans ce moment-ci. Et moi, je crois que le nouveau CEO qui vient là, c'est un grand chantier devant lui, avant de réussir à mettre les choses en ordre, parce que pour moi, sa compagnie-là, comme manager, il fait ressortir tout à l'heure, un des plus grands, si mon capable de dire, et si vous pouvez exprimer, c'est une des grosses bouts de manière qui va l'administrateur à faire. D'ailleurs, l'administrateur qui n'a pas aucune expérience en aviation. C'était un monde qui a essayé de faire une chose, j'ai la liquidation dans l'usine textile ou bien quoi, c'est ça là qui fait une équipe administration d'une compagnie aérienne qui, donc au départ même, je peux avoir une grande connaissance du monde aérien de temps, donc je peux avoir aucune expertise technique. C'est moi, je viens faire administration pendant presque 20 mois, et au bout du fil qu'ils ont trouvé, mais besoin de mettre du monde dehors, et de mettre du monde dehors brutalement, comme on le dit dire, qui nous fait décapite sa compagnie-là de son compétence qui c'est là, une compétence qui finit gagner au fil des années, qui finit accumuler de 20 ans, de 30 ans, de gens qui sont bien calés dans notre poste. Et c'est ça, là quand nous faisons aller. Aujourd'hui, nous avons un vide dans le management des Mauritius. Et ça, ce qui nous peut trouver, ce qui peut passer à Mauritius, c'est la conséquence de sa action de mon administrateur qui nous prend quand il met une compétence déo brutalement. Et c'est là, ce qui nous veut faire en ce moment-ci, ce sont les frais de cette action irréfléchie de mon administrateur qui, au départ, même pas n'a aucune notion de ce qu'il appelle l'aviation. Je pense que je suis d'accord avec moi là. Voilà ce que nous retrouvons quand nous prenons des apprentis sorciers
nous mettons là pour essayer comment nous sommes capables de faire une chose, une compagnie aérienne redémarrer. Mais voilà le résultat. Et nous pouvons trouver aujourd'hui. Quand on réalise, ça va l'administrateur là prend, Manoj pour expliquer nous, prend une décision pour vendre un appareil qui finit rénové à grands frais. A340 qui s'est rénové à grands frais pour Air Mauritius, vendre ça pour 10 pains d'hiver, pour aujourd'hui Air Mauritius peut louer un avion bien pétiste, un avion qui finit fatigué, qui personne ne peut le trouver, qui a au moins 12 sièges dans business class pas incliné. Donc aujourd'hui, on peut faire business class, mais on peut être capable de gestionner la moitié capacité dans business class, mais on trouve d'ailleurs moi-même comme on voyage. Donc il y a tout un problème. Et comment nous sortir depuis là-dedans? Moi, mon plus grande question, quelle est la sortie des crises? Comment nous sortir depuis là-dedans? Parce que mon papa trouve l'avenir, mon papa, l'avenir sombre pour un Mauritius. Et d'ailleurs, c'est qui pour un Mauritius qui démarre depuis bientôt un an, moi, mon pas envie que ce résultat financier qu'il y était. Pour moi, mon pas pour choquer du tout, et me pèse bien mon mot, si un Mauritius est dans un groupe financier en ce moment-ci, il peut gagner l'argent du MIC, il fait gagner 12 milliards du gouvernement, mais comment ça peut dépenser, nous n'avons aucune visibilité là, et nous pas besoin d'étonner le jour quand tu vas compte pour publier, là, nous avons le choc de notre vie. Je laisse la parole à un camarade comme Manoj, qui est autant au courant de problèmes à l'intérieur des Mauritius pour nous éclairer nous encore plus. Manoj, tu fais comme ça, là, problème personnel, à respecter, il y a une politique qui continue de décapiter le personnel dans une compétence. Et ils ont dit de continuer de trouver un problème avec les personnels, un syndicaliste qui est licencié, d'autres qui sont renvoyés, et il y a un vrai problème personnel dans les Mauritius. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Harish. Au collège en 2015 et 2024, il y a 5 CEO. 5 CEO dans 9 ans. Et quelquefois, on a un CEO aller qu'un nouveau CEO venu, il y a plusieurs mois que Air Mauritius peine un CEO. Donc, en moyenne, ces derniers 9 ans-là, nous avons un CEO qui durait environ 18 mois, pas plus que ça. Dans 18 mois, qui est un CEO capable d'accomplir? Qui progrès nous capable de trouver? Qui continuité nous capable de trouver? Il prend un an pour qu'on repère la compagnie, pour qu'on ait un vrai problème de sa compagnie là. Alors pour moi, ça un gros problème. Alors, nous avons un CEO qui pas connaît la réalité, qui pas parce que il l'agisse politique il est temps, il n'est pas encore venu par ben issues, et comme Harish India est bien documenté dans la presse, nous faisons un vide par le haut, nous avons toutes les compétences qui, c'est dans 20, 30, 40 ans, nous avons un ingénieur qui n'allait, pour former un line aircraft engineer, il prend 4-5 ans. Vraiment, un bon ingénieur. Un temps inhalé parce que je trouve instabilité, je ne trouve pas une vision à long terme, je ne pas trouve une stabilité dans cette compagnie. Et en plus de tout ça là, au lieu de nous focus dans le corps de métier, ce qu'il nous compte faire, c'est-à-dire voler, ce qu'il nous veut faire, nous pouvons délister compagnie, nous pouvons faire créer holding, nous pouvons investir dans flight catering, nous pouvons spin-off Air Mauritius. Et ça, get your basics right, là nous faisons ça affaires-là. Assurer que tout nous est fondamental là, là nous avons les affaires, comment nous sommes capables icing on the cake. Si cake la même n'a pas là, mais qui a icing vous pouvez ajouter. Alors, moi, je pense aussi, c'est que de take the ice off. Je ne pense les autres affaires grandioses, tandis que basic pas occupé, c'est-à-dire d'une satisfaction d'une clientèle, assurer qu'il y a un avion reliable. OK? Et nous bien connaissons, nous avons causé avant que sur 10 jours, si Air Mauritius n'est pas capable de faire face à une problématique de retard, annulation, c'est parce qu'il paye un avion. Et qui fait un avion, c'est très très simple. Il va un avion, 4 avions qui partent à Vendée. Quand ça même avion comme Harish India, il dépense 1,2 milliard de roupies. Il dépense 1,2 milliard de roupies pour rétrofit ce avion, parce qu'on dit recondition ce avion-là. Et nous vendons ça pour 10 pains d'IBA.
OK? Et aujourd'hui, nous prenons un avion qui nous fait en catastrophe. Nous commençons à louer ben deux avions qui est bien plus mauvais, médiocre des ben avions qui nous vendaient, qui est aussi pas reliable, qualité pas bon, ben staff qui pas de ben staff à Mauritius, qui même pas une cause créole, pas une cause français, mais c'est une recette pour la catastrophe. Tout ce que nous pouvons faire, au lieu de consolider Air Mauritius, nous pensons des affaires en déo, ben grandioses, quand nous, réalité, nous basiques pas pu faire. Malheureusement, quand on trouve qu'il y a un processus à recruter une croate, même dans les comptes une croate, ils recrutent un directeur étranger. Oui, Bouglapin s'Espagne et la semaine passée, il licencié lui. On peut dire qu'il va lifespan d'un directeur, pas plus que 18 mois, et Bouglapin licencié avec un golden handshake. Sa situation-là, ça fait ouvrir, ça vous met tout en colère. Non, vous dégoûtez par la façon de faire que quand on a tous un problème là, et une compagnie aussi importante que Air Mauritius, PNCO. Mais, vous savez, après, on ne fait pas secteur privé. Nous, qui t'écoute comment je gère quand un CEO peut aller, soit un chairman peut aller, qui est arrivé, comment je gère l'ordonnance, qui, quand il y allait, il y a une autre qui finit par aller sur understudy, là, il était couvert. Là, bon, nous, en 2024, capable pour une élection cette année-là, alors, pas capable aussi pour l'élection cette année-là. Si nous avons un nouveau gouvernement, capable un nouveau CEO pour venir, bon, pour un sixième CEO dans l'espace 10 ans, mais c'est impensable. Comment nous sommes capables de trouver stabilité sa compagnie-là? Hein? Allez, nous ne sommes pas un CEO. On va rentrer là-dedans parce que on ne pas connaître ceci là. On ne pas connaître pour quelle raison nous ne sommes pas ni qu'ils ont trouvé, nous ne pas connaître. Allez, right. Mais est-ce que vous allez prendre presque 6 mois pour laisser s'accompagner là sans un CEO, quand nous connaissons tous ces problèmes-là, et comment dire, nous en foutons de ce qui est un problème qui peut là, excuse-moi le langage, mais nous en foutons de ce qui peut arriver dans la situation, et Air Mauritius peut perdre son part de marché, peut perdre sa réputation, et par même ricochet, nous, comme un Mauricien qui est fier, qu'on peut voyager, qu'on peut trouver, comme les autres passagers, les autres nationalités, puis critiquer à Mauritius, nous pas contents, nous pas contents. Il prend presque 6 mois pour trouver un nouveau CEO et 6 mois sans un CFO aussi, hein, scalé, nous prenons un CFO. Et un CFO, il est aussi important qu'un CEO. Pour une compagnie, n'importe quelle compagnie, un CFO aussi important qu'un CEO. Les deux, très importants à la tête de la compagnie, scalé et moi, je suis un CFO. Qui peut arriver, nous pas connaît. Il recrute un junior qui nous recrute là, mais le CFO pas encore recruté. Alors, qui plan? Quand vous recrutez, est-ce qu'il n'y a pas une priorité? Est-ce que quelqu'un peut travailler là au sens ou non? Qui fait nous prendre 6 mois pour recruter un CEO? Qui fait nous pas boucler ça l'enquête dans un mois? Et je dis dans un mois pour finir boucler ça l'enquête là, mais il prend 6 mois pour trouver le résultat là. Alors pour moi, tout ça là, donne-moi le sentiment que il y a une fou pas malice qui peut gérer et nous pas pu concentrer dans nos émotions ou ça nous dit c'est qu'arriver à arriver nous qui était pour arriver nous qui marient voilà Cette discussion-là amène nous directement le Ken Arian Harris Ken Arian un poste du Premier ministre un poste du pouvoir nommé à la tête du AML un holding qui est dans plusieurs compagnies que je vous ai expliqué avant. Ken Arian, le président de ce holding-là, et en même temps, le membre du conseil d'administration de Mauritius. La semaine passée, le bonhomme démissionne et il dit qu'il n'a pas de mauvaise gouvernance à Mauritius. C'est quoi? C'est du mauvais cinéma, ça? Et d'abord, Ram, et je suis content, ajoute à ce qu'Emmanuel vient de causer là en ce moment, c'est au niveau du balai des CEO qui nous trouvaient dans Mauritius. Donc, 6 CEO dans l'espace de 5 ans ou bien 6 ans. Ça affaire qui est le poste de CEO de Mauritius, il m'a un revolving door, qui tourne, qui n'est qu'une rentrée, l'autre sortie, une rentrée, l'autre sortie. Si nous envie à Mauritius vraiment, il reste dans une base solide, nous visons une bonne fois régler ce problème CEO là. Il n'est pas possible qui est capable comment dire 100 CEO comme ça une compagnie aérienne nationale capable d'avoir autant de CEO en si peu de temps. Il est déjà mauvais
il les a montré qu'il y a un gros problème à l'intérieur de la part de les décideurs. Mais là, dans l'affaire de CEO, on parle de CEO, nous disons comment se pose question le rôle et la responsabilité du board. Bien souvent, nous concentrons, nous l'attaquons, le exécutant, alors qu'il y a un board qui chapeaute sa compagnie-là, et nous posons nos questions de sa membre, ce rôle, et qui se fait ce devoir envers la compagnie. Est-ce qu'ils peut effectivement permettre ce rôle comme un business à l'intérieur d'un board? Parce qu'il ne peut pas réaliser ça si qui nous peut dire, il fait une business aller là, qui tient en enquête pendant 6 mois. C'est ça, si il a fini recruter ça même board qui finit recruter M. Charles Cartier aussi. C'est ça, même membre, même chairman, c'est maintenant. Et en été communiqué, quand il nomme M. Kouko comme CEO, il communiquait quand même, c'est s'il trouve l'oiseau rare, il a le rôle de l'oiseau rare, depuis dans Croatie, il a mené. Et c'est ça même board là, aujourd'hui, qui peut dire, nous, mais c'est Cartier qui est meilleur. Mais quand nous disons quoi, ça board là, quand il dit où Kouko meilleur, ou bien quand il dit nous, Cartier meilleur. Nous disons comment se pose question, là, le rôle de board, des différents boards dans les différents managements, sur les différents managements. Je ne peux pas finir arrêter ça, M. Mardiboutou, mais on peut arrêter à battre tout le monde qui filme avant, que ce soit Adin Sedou, que ce soit les restes qui viennent avant et après. Donc, nous disons comment on pose maintenant question, parce que est-ce que le problème est Mauritius qui va commencer depuis dans le boardroom même ça? Est-ce que l'origine, problème est Mauritius pas trouve dans le boardroom des Mauritius? Nous disons comment on se pose question, parce que nous disons qu'on se responsabilise, ça m'a dit monde qui nommé dans le board. Vous connaissez, quand on board des Mauritius, longtemps qu'on utilise gérer comme un business, mais c'est un dit monde calé qui tu peux siéger dans le board là. Parce que tu peux prendre un nominé politique, un coller à l'affiche, tu peux mettre dans le board. Nous disons qu'on fait un choix. Justement, Kenardian, qui est un nominé politique. Mais voilà le même problème. Et maman content. Vous connaissez, ce qui n'arrive, M. Kenardian. Aussi longtemps qu'il tient conseiller, tu peux casser derrière. Nous pas si connaît qui niveau. Il suffit qu'ils ont pour en lire, une bonne chose, ont décidé dans autre chose, qui, Michelin, il y a une grande chose, un grand gestionnaire, et voilà, le résultat qu'il trouvait aujourd'hui, puis bizarre, aller la queue entre les pattes. Donc là, ce qui est arrivé aussi, que le mythe Kenardian finit éclaté au grand jour. Aujourd'hui, le tout connaît, mais M. Kenardian, qui il était, qui il finit à mener en termes de gestion dans Emotions. Et vous réalisez comment moi, je me pose même la question. Et des fois, je me pose question, le choix des politiques, des politiciens. Je me pose question, est-ce qu'il y a un politicien, s'il tient à un business, pour lui, côté tu peux investir 100 milliards, est-ce qu'il peut apprendre Kenardian comme un CEO ou bien ce grand superstructure, ce conglomérat? Est-ce qu'il peut faire? Moi, je me pose cette question-là et mon contact tout le monde Mauricien réfléchir à ça. Donc, c'est dire les responsabilités des hommes politiques, des politiciens, de nos dirigeants, quand je apprends de parce que quand on fait des affaires pareilles, comment je peux il défie tout le logique comme non comme Kenardian parce qu'il est tout conseiller, parce qu'il finit de nous coups de main dans l'élection, mais pour ça, il finit qualifié pour diriger une super structure, pas seulement à Mauritius. Une super structure qui comprend Mauritius, Mauritius Justifié, AML, même Rodrigo aussi pour tout le monde. Donc, c'est un conglomérat, une superstructure qui brasse des milliards. Vous prenez ça du jour au lendemain, vous mettez un ticket qui n'a jamais pas fini de gérer une compagnie. Il reste une petite compagnie, mon dire, un SME, un small and medium enterprise, ça n'est pas dirigé dans ce vie. Vous prenez le donner à Mauritius pour diriger, mais qui peut rouler? Et nous choquer, quand il faillit, nous choquer, qui fait nous choquer? Mais les écrits étaient sur le mieux, ça. The writings sont on the wall. Quand on met le Kenardian, on finit faire un choix. Parce que vous ne pouvez pas privilégier compétences, là. Qui tu veux privilégier? On peut privilégier nos dimonistes, nos ça, la protection politique. C'est ça qui est privilégié. Quand l'intérêt à Mauritius finit trouver là-dedans. Au cas où, comment l'intérêt à Mauritius finit servir pour la nomination de M. Kenardian à la tête? Comment? En quoi? Encore, ça ne bénéficie. Pour qu'ils osent, ils peuvent bien quitter, ils peuvent aller, ils peuvent dire que maintenant, lui-même n'est pas content de la gouvernance à l'intérieur. Il finit mettre une chose de sa board-même, de dire qu'il a un gros problème de gouvernance. Mais est-ce que ce problème est réglé? Est-ce qu'il est départ de M. Kenardian, il règle le problème de la gouvernance à l'intérieur des Mauritius ou de board? Il y a autant de questions qui restent toujours sans réponse. Et tant qu'ils n'ont pas apporté de réponse à cette question-là, mais ça a un problème qui Mauritius peut gagner pour continuer ça. Parce qu'ils n'ont pas encore réglé ce problème-là. Comment nous pouvons régler ça? Sans qu'ils nous règlent le problème à l'intérieur, le problème qui est à l'origine même des problèmes des Mauritius. Ou bien attaquer à la source.
Mais est-ce que nous pouvons attaquer à la source ou bien dès que nous pouvons mettre un palliatif, nous pouvons mettre un panadol, par ici, par là-bas, nous pouvons prescrire un panadol pour, c'est, comment dire, guérir un cancer. Pour moi, je dis, Maurice, c'est une atteinte d'un cancer qui peut ronger au fil des jours. À nous cause, nous avons 15 minutes, à nous cause appelle l'avenir et Mauritius. Maintenant, nous là, où un nouveau directeur qui nommé cette semaine-là, comment on peut qualifier ce premier pas en tant que directeur? Est-ce qu'il y a avec Charles Cartier, est-ce qu'il va un avion pour aller? Oh, et bon, mon pensée, Qui font une priorité? bon, pour une instabilité à long terme, bon, tout d'abord, mon pensée, mon chef de société Agadi Macha Holding là. Il y a sa raison d'être dans le holding. C'est un business model complètement différent, gestion d'un aéroport, gestion d'une compagnie aérienne, complètement différent. Il y a un petit contact. Ouais, boutique aux taxes, etc. Les complètement pénal qui ressemblent les autres. Et d'ailleurs, Arish, moi pas trop connu de cela, mais bien avant, il s'appelle Mauritius Shopping Paradise avant Mauritius Duty Free Shopping Paradise. Et Mauritius, c'est un shareholding assez fort dans Mauritius Shopping Paradise. OK? Et mon call est là en 1980. Bon, pas l'année 95, soit avant, et il prend une décision que je ne coupe le tiers Shopping Paradise avec Air Mauritius. Et après 20 ans, je peux remettre tous les deux ensemble dans le fond de holding. OK? Tout d'abord, sans me penser, il y a une source de confusion, une source d'instabilité. Mon dit une interview de M. Orion, quand il a fait démissionner du board de Mauritius. Et puis, il y a l'autre interview de M. Cartier, une première interview, soit dans une semaine hebdomadaire là, ou hebdomadaire là. Et comme il y a ces deux interviews-là, on trouve chalk and cheese. Chacun peut dire une affaire. M. Cartier dit qu'il est plein un avec holding. Il n'est pas répondre à monsieur Kenaria, il répond au board. Qui est vrai, un CEO il répond au board. Donc, nous connaissons que dans la réalité, ce n'est pas ça qui est arrivé. Ça, comme on dit, ça des interviews-là, moi, encore plus inquiet. Moi, encore plus inquiet, est-ce qu'il peut y avoir une source d'instabilité, source de conflit, parce que M. Orion, il a son équipe à l'intérieur, OK? M. Cartier, il commence à imprimer ce style, il y a une seule équipe, il peut créer une seule équipe, il peut amener à bord une mission qu'il dit vous mettez. Est-ce que, si nous ne pouvons pas avoir un tiraillement à l'intérieur, que pour quelqu'un peut tirer les ficelles de loin et pour un board qui est muet, parce que, encore une fois, Arish Indien a dit, la composition du board est très importante là-dedans. Qui est un profil d'un board member? Est-ce qu'il y a un board member qui connaît l'aviation? Est-ce qu'il y a un board member qui est un businessman? Est-ce qu'il y a un member qui connaît comment gérer une compagnie? Tout ça là, c'est une question que je connais parce que un CEO, il a un bon chairman et un bon board pour fonctionner. Et maintenant, il y a un autre problème, il y a un holding là-haut. Et encore une fois, il y a un gros monstre qui ne pas connaît qui a ce rôle, qui rôle le board, qui rôle board holding, qui est rôle. Tout ça là, moi, je pensais, on peut empirer les choses. Est-ce que M. Cartier peut gagner la main libre pour amener soumission? Comme il y a cette interview, la façon dont il exprime, pour moi, il est clair qu'il connaît qu'il faisait faire et c'est Air Mauritius qui faisait guetter, holding pas important. Mais nous connaissons comment passer à l'île Maurice. Okay? Nous connaissons comment la politique peut fonctionner et est-ce que le holding pourrait être tranquille pour dire bon, laissez Air Mauritius get ce problème, nous get nos problèmes. Mais ce n'est pas possible comme ça. Parce que si holding n'a rien fait avec Air Mauritius, pourquoi au niveau du holding, je peux recruter massivement en termes de
un CFO qui occupe tout le groupe. Tu peux faire un rapport combine, que tu peux avoir sur rapport financier, avoir sur rapport, AML sur rapport, duty free sur rapport, etc. Tu peux recruter un HR qui peut occuper tout le groupe. Tu peux occuper un auditeur qui peut occuper un Mauritius qui peut occuper tout. Alors, il n'est pas vrai. Alors, si nous pas régler ce problème-là, qui rôle holding, qui rôle Air Mauritius, qui rôle board Air Mauritius, nous pourrons, me penser, moi, dans l'autre spirale d'incertitude, d'instabilité, et ce qui nous trouvait pas empirer. Nous prenons beaucoup de temps. Moi, me penser l'avenir, Ram, pose-moi une question. Nous étions Air Mauritius dans holding. C'est la première chose à faire. Nous étions Air Mauritius dans holding. Donne-lui sa liberté pour prendre une décision. Moins d'ingérence politique. OK? Nous ne pouvons pas dire élimine l'ingérence politique, les points d'utopie. Nous avons besoin de moins d'ingérence politique. Les semaines professionnelles roulent cette boîte. Si nous avons un CFO, si nous avons un CEO qui est là, les autres roulent, nous avons un board compétent, vous avez un board compétent et nous faire confiance à l'équipe-là. Nous devons assurer que nous avons compétence à tous les niveaux. Nous avons une stabilité. Nous avons une communication avec un employé, parce que ce que je peux trouver en ce moment, un employé qui crée une lettre à la presse pour faire passer notre message. OK? Mais il n'est pas une façon saine. Il n'est pas une façon saine que je peux passer cette alliance à la presse pour régler une situation à l'intérieur. Donc, ça peut montrer qu'il y a une mauvaise communication à l'intérieur. Et nous devons assurer que nous mettons un CEO comme Harish India. Si nous mettons un CEO, nous décidons que c'est lui, donne-lui le temps. Donne-lui une durée, long terme pour qu'il amène une solution. C'est une priorité, top level, ça. Aris, à lire les journaux de ce matin, les deux nouveaux directeurs quartier, pas terrible. Avec un problème qui est là au niveau personnel. Comment dire, un problème personnel depuis l'époque, du pays à l'émettre, et puis l'appel qu'il vient à un ancien compagnie pour sauver le bateau, il n'est pas fait d'unanimité du tout au sein de la compagnie. Vous connaissez, moi, mon pas pour passer un jugement, M. Cartier, derrière moi, encore quoi, dans sa grande formule qui dit quand il fait venir donner au moins un temps de grâce, au moins 100 jours, comme que le nouveau gouvernement installé nous dit nous donner 100 jours, nous donner un temps de grâce. Moi-même, dans mon côté, je peux donner un temps de grâce à M. Cartier de 100 jours. Mais après 100 jours, qui nous pour passer en revue sur performance, nous étions quoi à faire. Mais déjà, moi, pour rebondir de ce qui est Manoj vient de dire, moi, encore crois qu'en créant sa holding que je viens de créer là, sa espèce monstre, qui moi m'appelle un monstre, et je finis sème les choses d'instabilité. OK? Les choses d'instabilité, une fille mettait dans l'intérieur de la compagnie là. Donc, Air Mauritius est que pour continuer, reste instable aussi longtemps qu'il n'a pas réglé sa problème holding avec lui là. Donc, déjà, Air Mauritius comme une structure en lui-même tout seul, et c'est déjà une grosse chose pour gérer. Maintenant, on gère à l'intérieur. Et moi, je encore dire que là, le retourner avec une direction bicéphale. Veut dire, on a deux la tête là-dedans. On a une la tête qui est M. Cassier incarné, et l'autre la tête M. Arian. Mais comment on expecte qu'il y ait une compagnie pour capable de prospérer, c'est des capitaines à bord? Il est impossible. Donc, déjà, mon pensée, nous finissons de choses de l'instabilité là dans les gemmes, de l'instabilité à l'intérieur. Et donc, une fois, nous devons régler ça pour une bonne fois, ça fait là. Laisse chacun son autonomie, laisse Mauritius son autonomie et laisse-lui performer comme besoin et pas besoin d'aucun autre en cours qui peut venir de temps en temps. Et comment il était en ce moment-ci, une relation que moi nous trouvais, c'est la guerre qui fait déclarer entre M. Kenarian et la direction des Mauritius. Donc, nous pas nous à un cadeau de la part de AHL, AML, à Mauritius. Donc, déjà, nous pouvons trouver que c'est un aperçu qui nous peut trouver avec une interview qui Manoj fait référence à, qui nous peut trouver que nous avons des choses complètement opposées. Donc, il faut je pense qu'il faut faire beaucoup du tout à la compagnie si nous continuons
laisse sa situation perdurer. Comment quoi, le pouvoir, le gouvernement, il est dans le devoir, mettre un autre dans sa situation qu'il lui-même il finit de créer d'ailleurs, qui dit réaliser que c'était une grande erreur de faire ce qu'ils ont fait parce qu'on connaît moment quoi ce qu'il nous peut faire là. Il commence un laboratoire, nous peut tenter une expérience, nous dire ok nous faisons ça, nous faisons un trial by error, nous c'est ça et échelle là, si ça marche c'est tant mieux, si pas marche c'est pas un problème nous fait. Mais en ce faisant, nous pouvons faire une grande histoire compagnie là sur réputation, jour du jour réaliser un Mauritius sur réputation qui nous vient à zéro. Ou bien, ben, on peut dire plus jamais un Mauritius avec ça m'a fait. Moi, je dis, mon passager qui voyage de Perth, de France, de l'île de la Réunion, de l'Inde, tout je tourne à une chose pour dire contre un Mauritius, la mauvaise publicité qu'un Mauritius vient de gagner. Et ça, on connaît, maintenant, je connais dans l'airline, il est très difficile pour regagner la confiance d'un passager qu'une fois que vous payez. Il est très, très difficile pour regagner. Et qu'un Mauritius, moi, j'espère être conscient qu'il là, j'étais là pour gagner la bataille de la crédibilité. Il faut demander aux passagers comment se trouve comme une compagnie crédible, une compagnie qui est reliable, qui est capable de dire quand il peut amener nous des lits à 11 heures, il va amener nous atterrir à 11 heures, quand il peut décoller à des heures, il peut décoller à des heures. Il bizarre comme ça, il n'y a pas d'incertitude, mais si on veut dire, ok, ben, c'est où c'est guetté, hein, si nous réussissons de décoller, nous pouvons décoller. Mais il n'est pas comme ça, bizarre d'incertitude, bizarre d'invisibilité. Mais en ce moment-ci, dans le mode actuel des choses, et Mauritius ne peut pas offrir cette garantie-là. Et nous devons aussi comprendre que Mauritius, ce n'est pas une situation de monopole, où on a tout ça, mais un ça qui fait concurrence. Donc, on dit, bon, pour bouger, qu'une fois que vous perdez un passager, ça ne va pas retourner, mais nous connaissons ça. Donc, pour moi, c'est une affaire qui nous devons arrêter, et nous devons comprendre aussi qu'il y a Mauritius qui a un grand rôle pour ça dans l'économie du pays, et nous ne sommes pas capables de permettre PSG à Mauritius, comment nous pouvons faire dire. Et moi, je peux exprimer en tant qu'un patriote. Moi, je suis content, je voulais qu'il Mauritius réussisse, mais je voulais qu'il Mauritius réussisse, nous créer bonnes conditions pour y réussir. Mais dans l'état actuel des choses, on ne peut pas faire tout ça pour y arriver. Donc, moi, je pensais que le gouvernement, lié dans le devoir, prend la mesure de la crise et de la gravité de la situation, qu'ils ont agi en conséquence pour remettre l'autre, pour faire des choses répartir bien sur les bonnes choses. Et moi, c'est mon grand souhait. Moi, je peux exprimer aujourd'hui en tant qu'un patriote, je ne peux pas là pour descendre à Mauritius, descendre M. Cartier, ou bien qui est-ce, je ne peux aucune chose pour régler avec qui que ce soit. Moi, mon problème, c'est qu'à Mauritius, c'est une fierté nationale, il ne faudrait pas éliminer une honte nationale ou bien internationale. Il voulait faire plusieurs destinations internationales, mais tel qu'il était en ce moment-ci, il finit pour avoir une honte internationale. Personne, aucun Mauricien ou quoi dans Maurice, a envie que sa compagnie-là fait nous gagner honte sur le plan international. Madame, vous êtes d'accord que le gouvernement reste le plus loin possible avec la Mauritius? Oui, définitivement. Et redonner à Mauritius l'aide de noblesse. Nous, tous les patriotes, sommes très contents de voyager à Mauritius. Et je suis fier de Mauritius. Et la réussite du tourisme mauricien passe par les Mauritius. Après, les autres compagnies aériennes viennent, mais c'est à Mauritius qui promouvoir le tourisme mauricien. OK? Et à Mauritius, il y a une compagnie internationale. Il fait face à la compétition internationale. Il besoin pied égalité en termes de qualité de service à toutes les grandes compagnies internationales, que ce soit Emirates, que ce soit Air France, que ce soit British Airways. C'est à sa même qualité de compagnie-là que Mauritius peut mesurer sa performance. Alors, est-ce que nous sommes capables de relever ce défi-là avec une cacophonie qui nous est là, avec un monstre qui nous est dire, avec une incertitude qui nous peut créer nous-mêmes? We are shooting ourselves in the foot, comme on dirait en anglais. OK? Oui. Et on vient de dire, alors, pour moi, nous bien assurer que nous avons une stabilité, nous bien assurer que ces voyageurs-là, ils sont safe et en sécurité quand ils voyagent là à Mauritius. Ou quand il y a un mot, le politique personnel, politique recrutement, politique promotion, c'est un thème qui vient de façon récurrente dans la presse et paraît qu'il mécontentement ou le problème de personnel, il y a un vrai frein au développement à Mauritius. Ouais, le département ressources humaines, c'est toujours un gros problème à Mauritius. Il y a toujours un problème. Il y a un problème qui peut durer pendant des années,
pour l'oiseau nous avons des syndicats qui sont très, très forts, avertis. Nous avons des employés qui, quelquefois, subtilisent eux-mêmes comme HR. Et malheureusement, et là, comme on disait tout à l'heure, et comme Arish aussi, il dit, avec une, une compagnie qui prenait en compte incertitude, chacun pour eux impose ce recrutement, ce dimoun, qui parie mot dimoun, chacun ça mot dimoun, ça n'a ce dimoun, ça, prenant sa qualité, si prenant sa qualité traitement pour un employé, le problème là pouvait être de plus en plus grave. Et est-ce que le HR, l'IPI, emmène soumission indépendant, impartial, ou soit il laisse les téléguidé par la politique. Est-ce que, comme on nous connaît, il y a un coup de téléphone par M. X, par M. Y, par M. Y, te donne ça la promotion, te faisait envoyer ça à la mission étrangère, etc. Est-ce que c'est ça qui peut arriver? Est-ce que c'est ça qui peut créer un problème que c'est qui peut une promotion, pas payer une promotion? Chaque fois que vous donnez une promotion à une dimoun qui n'est pas méritée, vous pouvez créer au moins 100 ou même plus employés frustrés. Et cet employé frustré là, il y a un employé qui peut donner secours et armes à la compagnie parce qu'il est frustré. Il trouve un dimoun qui n'est pas mérité, il le sur la tête parce qu'il est protégé, il y a une blue eye boy, il est protégé par la politique, il est protégé par X, Y, Z. Et alors, on bien dire ingérence politique pour bizarre sorti derrière Mauritius pour qui il a le département HR capable de travailler, il a l'équipe, un top team capable de travailler sans ingérence. Tant qu'il y a ça, tant que pas cette ingérence-là, non, il ne peut pas arriver. Et, on peut dire, dit, élection derrière la porte, et problème là pour amplifier. La prochaine 3, 4, 5, 6 mois avant l'élection, le problème là pour venir encore plus grave. Ce n'est pas Mauritius, partout nous connaissons qui peut arriver, mais Mauritius, le problème, c'est que lui de connaître une candidat de caméra, il fait face à la concurrence. Chaque défaillance qui est là, tout de suite tout trouver. On n'est pas capable de casser des rideaux là. Là, où disons à un niveau international, alors, si on a un dimoun qui n'a pas pu délivrer parce que le promo est un dimoun qui n'a pas mérité, et si ça n'a pas délivré il fallait, tout de suite le résultat venu. Et mon père, maintenant, qui est élection bien près, peut encore plus pagaille à bord. Merci. Merci, Manoj. Et retourne bien Jacques à la régie. Est-ce qu'il y a une question, Jacques, pour nous? OK. Et dans quelques minutes, nous arrêtons l'émission parce que nous allons et on vous donne la parole à Haris Chandan Singh pour le mot de la fin, mais vous pouvez aussi poser une question. Très bientôt, vous avez un déplacement vers l'étranger. Est-ce qu'il vous capable de prendre Air Mauritius? Ce qui n'arrive vous cette semaine-là n'est pas terrible. Et vraiment, Manu, je vous dis que moi aussi, je suis un fidèle de Mauritius. Mais déjà, je finis de faire mon collègue qui n'ont pas compte voyager, n'ont pas compte prendre avion, plus ou moins brève échéance, pas avant décembre. Donc, moi, déjà, comment dire, comment dire, un hangover de ce que mon expérience était. Donc, on me demande du temps pour reprendre les choses en chose, pour regagner mon esprit, pour prendre une décision bien réfléchie. Mais, pour revenir à Mauritius qui concerne nous tous, moi, mon souhait, c'est qu'il y a Mauritius. Pas qu'à gérer Mauritius à travers une gimmick ou bien une opération PR. Ça m'a fait que vous trouver, puis prendre un petit monde, puis faire amener, puis causer, tout ça. Ça, c'est juste, comment dire, un exercice d'image building peut faire par une chose qui est recruter un consultant qui peut justement et au moins justifier son nomination même. Moi, mon parcours, qui ça m'a gâté l'exercice là, qui, comment dire, il faut faire pas la galerie pour régler le problème réel des Mauritius. Le problème réel des Mauritius, c'est la gestion. C'est la gestion qui est bizarre professionnelle. Et c'est ça qui pour amène le bonheur même de la compagnie. Donc, moi, je pensais que le nouveau CEO, il peut très mal inspiré s'il pensait que c'est en faisant quelques exercices de PR ou bien de justement d'essayer de faire taire un peu les critiques qu'il pour finir. Parce que le problème là, il y a un problème là, il dans la gestion
problème, c'est pas le relationnel, c'est pas avec ça ou bien, avec ça ou bien, pas bien, avec ça on peut causer, ça on peut recevoir dans le bureau. Recevoir quelques personnes dans le bureau, il pas pour régler le problème de Mauritius. Donc, moi, mon crois que le nouveau CEO, vous bien inspiré, s'il peut-être attelé beaucoup plus à la gestion qui a pire. Pire, il faut venir après. Moi, je pensais, dans le moment, c'est pas comment dire, l'image du CEO qui est plus important, c'est l'image de la compagnie qui est plus important, c'est la performance de la compagnie qui est plus important. Tout. Donc, moi, je crois que le CEO pour bien inspirer, pour concentrer sur mes efforts dans la gestion plutôt que dans le PR. Ça, c'est mon souhait. Allô, allô Maurice, allô la diaspora. Nous venons gagner une discussion bien intéressante. Vous remercier de tout cœur avec ce Nancy et Manu Zouta. Vous êtes Merci, Mme. Merci beaucoup. Merci, Ram. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Merci. Jacques, à la régie. Un travail formidable. Merci, Covilen Nancy pour la coordination et toute l'équipe qui fait très première faute à la réalisation de cette émission-là. Merci, Maurice. Merci, Jacques. Merci, Ram. Merci. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Merci, Jacques. Merci. Merci, Arish. Découvrez le spectre complet de la vie mauricienne sur Mo Radio. Politique, économie, culture, à vous le choix. À vous la voix.